Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le 3e épisode de l'Éventail. Je suis vraiment contente de revenir parler sur le podcast parce que, en fait, là, comme j'étais en voyage, j'avais pas mon ordinateur avec moi. Je suis toujours en voyage, mais où est-ce que j'étais en Allemagne, j'ai préféré ne pas emmener mon ordinateur parce que j'étais dans une auberge de jeunesse. Donc, vous comprendrez pourquoi j'étais un peu craintive à ce niveau-là. Mais bref, je suis vraiment contente d'être de retour. Puis cette semaine, j'ai invité Sophie Trempe, qui est la maman de mon copain. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on se connaît, elle et moi. Et c'est le début d'une série de 3 épisodes que je vais faire avec Sophie. Parce qu'en plus d'être représentante doTERRA, elle est aussi hypnothérapeute pour enfants et pour adultes. Donc cette semaine, on commence avec le premier épisode sur les huiles essentielles et leurs bienfaits qu'ils peuvent avoir sur notre vie. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Si jamais vous avez des questions, des huiles que vous voudriez qu'on parle un peu plus en profondeur, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram. Comme ça, je les note puis je les aborde peut-être toute seule parce que moi aussi, je suis représentante bien-être doTERRA ou avec Sophie les prochaines fois qu'elle va venir. Donc, voilà, bonne écoute. Bienvenue Sophie sur le podcast L'Éventail. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait un grand plaisir. Très heureuse d'être avec toi. Puis dans le fond, la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir parler avec moi sur le podcast, c'est pour parler aujourd'hui en fait des huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, pour ma part, ça prend une bonne place dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma routine. Ça m'aide à travers plein de sphères, en fait, de ma vie. Puis, la personne qui m'a introduit aux huiles essentielles, bien, c'est toi. Puis, je voulais vraiment, dans le fond, que tu viennes parler des huiles ici sur le podcast pour justement qu'il y ait le plus de gens possible qui écoutent le message. Et aussi pour, dans le fond, situer les gens dans la façon qu'on se connaît. Dans le fond, c'est que tu es la maman de mon copain. Donc, ça fait à peu près un peu plus de 4 ans qu'on se connaît. Puis que c'est vraiment un gros plaisir pour moi là, de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. C'est gentil. Je suis très heureuse de passer ce moment-là d'échange avec toi. Et que, dans le fond, je vais te laisser te présenter qui est Sophie, ce que tu fais dans la vie, ce qui a fait en sorte que tu t'intéresses aux huiles essentielles. Si je vous parle de la version officielle, mettons la version étiquette, je suis conseillère en communication dans une institution financière. Ça, c'est mon travail de tous les jours. Mais dans la réalité, je suis la maman de ton amoureux, mais la maman aussi de son frère. Donc, j'ai 2 garçons de 17 et 20 ans. J'habite dans les Laurentides au Québec. C'est pour moi, je suis, mon Dieu, je dirais une personne très simple, très humaine, très authentique.
qui s'entoure de simplicité dans sa vie, en tout cas le plus possible. J'aime que les choses soient simples, j'aime que les choses soient agréables, j'aime avoir du plaisir. Donc, c'est un peu, je dirais, ce qui me définit. Est-ce que je me définis bien selon toi? Ben, complètement. Écoute, la première fois qu'on s'est rencontrés, je l'ai senti tout de suite que ça allait prendre une grande place dans ma vie, dans mon cœur et Oh, tout. Fait que oui, tu le définis super bien. génial. Ben, je suis moi. Moi, j'ai besoin Exact. d'authenticité, j'ai besoin de gens vrais autour de moi. Fait que c'est probablement pour ça que nous deux, Ouais. ça a bien connecté ou ça a bien, je sais pas comment le dire, mais oui, ça a bien connecté parce que c'est ce que j'ai besoin de simplicité, de vrai dans Mhm. ma vie. Donc, c'est ce que j'attire. Tu en es Ben la oui. preuve. Merci. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui a fait en sorte que ben, tu t'intéresses aux huiles essentielles aujourd'hui, puis que tu as fait une formation aussi, là? Oui, ben je te dirais que les huiles essentielles, tu sais, si je reprends du début, sont arrivées d'une drôle de façon dans ma vie, hein. Oui. Les médias sociaux ont quand même de bons côtés. Bon, ils ont leurs mauvais côtés, mais ils ont quand même de très Ouais. bons côtés. Un jour, dans mon fil d'actualité, il y a une fille qui avait mis son présentoir d'huile essentielle. Puis là, j'ai fait, ah, wow. Euh, J'utilisais un petit peu comme tout le monde des huiles essentielles. J'en avais déjà à la maison. Mais je m'étais jamais vraiment posé la question, OK, est-ce que ce qu'on vend en grande surface, c'est pur, Bon, je m'étais pas nécessairement posé ces questions-là. Puis là, je me suis comme intéressée à ce qu'elle disait, je me suis intéressée à ce qu'elle avait mis, je fais des recherches pour aboutir avec une compagnie extraordinaire qui, honnêtement, est venue rejoindre ma vibration parce que si je recommence du début, depuis toute jeune, j'ai une maman qui nous a appris à prendre soin de nous de façon naturelle. Donc, Mhm. nous, un mal de gorge, ben, c'était pas des pastilles, c'était de la vitamine C. On avait le nez congestionné, on allait chez le chiro. Mm. J'ai été initiée à ça jeune, je dirais. Donc, c'était une évidence que j'étais pour poursuivre. J'ai fait ça avec mes deux garçons, je fais ça pour moi. Euh, donc, quand ça m'est apparu, ça vibrait tellement fort à l'intérieur de moi parce que ça rejoignait quelque chose que je connaissais pas à ce moment-là, que je savais pas que ça existait à ce point-là, parce que souvent, on a la croyance que les huiles essentielles, bon, c'est pour que ça sente bon, là. Ouais. Mais avec doTERRA, ça va tellement plus loin que ça, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que je t'ai probablement contaminé tôt parce que chez moi, des Ouais. bouteilles d'huile, il y en a partout. Oui, Puis partout, quand j'ai partout. partout. Puis quand j'ai commencé à les intégrer dans ma vie, ben je me suis dit, si je veux apprendre à les utiliser, il faut que je les ai devant moi. J'ai toujours dit ça aux gens qui sont venus me voir avec les huiles essentielles. Je disais, Mm. si vous achetez un kit, si vous achetez des huiles essentielles puis que vous les serrez dans votre pharmacie, vous apprendrez jamais à les utiliser, puis vous apprendrez jamais à guérir pas guérir, mais soulager puis atténuer des petits maux du quotidien Ouais. pour qu'elle, ça fait toute la différence parce que c'est du chimique de moins qu'on ingère à l'intérieur de nous. Fait que des petites bouteilles d'huile, il y en a partout chez moi. Mm. C'était donc la continuité normale d'une éducation qui a fait partie d'aller toujours plus vers les solutions naturelles que de s'en aller à la pharmacie ou que d'avoir comme premier réflexe le chimique. J'ai rien contre le chimique, mais j'aime mieux mettre du naturel dans mon corps pour qu'il reste naturel Ben oui. et à sa pleine capacité. Donc, c'est ça. C'est arrivé par hasard. Ça a été une belle découverte. Donc, j'ai appris beaucoup. doTERRA fait beaucoup de formations. Mhm. Il y a beaucoup de web qu'on peut écouter. Il y a vraiment beaucoup de gens auxquels on peut se référer. Fait que j'ai appris à, comme je disais tantôt, les laisser sur mon comptoir, les utiliser pour mettre du basilic dans ma sauce à spaghetti, puis Ouais. du mettre du Purify sur mes boules de séchage parce que
je veux plus mettre de bandes dans ma sécheuse. Pour amener avec moi l'été quand je fais du bateau de la lavande, parce que des fois, il y a des endroits où je me suis mal crémée, puis finalement, j'ai un coup de soleil. Fait que c'est de les avoir, c'est de les utiliser, c'est voir à quel point ils peuvent, des fois, pas nous sauver la vie, mais qui peuvent nous éviter des complications ou des trucs plates. C'est fou le pouvoir des huiles essentielles. Fait que c'était la continuité des choses. Ouais. Puis si je me trompe pas, là, c'est ce qu'on avait parlé quand moi j'étais venue en fait chez toi pour que tu montes toutes les huiles essentielles. Mais Ouais. doTERRA, si je me trompe pas, en latin, ça veut dire don de la terre? Oui, C'est exactement. ça, Don de c'est la ça. terre. Fait que juste le nom est vibrant. Exact. Une fois Ben qu'on oui. sait ce que doTERRA veut dire, Ouais. mais le nom est vibrant parce que Mhm. c'est ça. La beauté de doTERRA, c'est que doTERRA choisit d'aller chercher l'huile essentielle dont ils ont besoin. Eux, ils disent dans leur terreau naturel ou dans leur Mhm. terreau d'origine. Ce que ça veut dire, disons que je te dis, ben, la cannelle. Ou bon, si je prendrais peut-être quelque chose qu'on connaît un petit peu, la lavande. Ben, de la lavande, pour nous au Québec, il y en a des champs de lavande au Québec. Mhm. Puis c'est de la bonne lavande, mais il y a tellement de sortes de lavande. Les chimistes de doTERRA, ce qu'ils voulaient, c'était une huile essentielle de lavande qui était douce pour la peau, puis qui pouvait justement guérir, soulager une brûlure. Fait que, dans le fond, eux vont chercher leur lavande en France Mhm. parce que les propriétés qu'ils veulent dans leur lavande, c'est là qu'ils l'ont trouvé. C'est la sorte de lavande qu'il y a en France qui fait qu'on peut se servir de la lavande de doTERRA pour tu t'es brûlé sur la cuisinière avec un chaudron, tu as un coup de soleil. C'est des choses qu'on peut faire que je ne ferais pas nécessairement avec de la lavande qui vient des Ouais. marchés. Fait que moi, c'est là que Don de la Terre a pris tout son sens parce qu'ils vont vraiment chercher l'huile essentielle où est-ce qu'elle est la plus pure puis où est-ce qu'elle pousse dans les meilleures conditions. Fait que la lavande du Québec est bonne, mais pas pour faire l'huile de doTERRA avec les propriétés qu'eux avaient choisies d'avoir dans leur lavande. Fait que pour moi, Don de la Terre, c'est très représentatif. Ouais, ben complètement. Puis c'est ça, ça prend vraiment tout son sens quand on sait la signification de doTERRA en vrai, là. Oui, Puis tant qu'on parle un peu plus là, des huiles en tant que telles, puis qu'on rentre dans le vif du sujet, oui. avec des bons exemples, est-ce que tu as premièrement, est-ce que tu as des coups de cœur en huile essentielle? Ah, j'en ai plein. Je Ça, trouverais c'est ça clair. difficile. Je trouverais ça difficile d'en choisir, mais je vais te parler un petit peu de mes coups de cœur, mais qui sont, comment je pourrais dire, qui sont à intégrer un peu partout dans ta vie. Parce que, comme je Parfait. disais tantôt, l'image qu'on a souvent des huiles essentielles, c'est quelque chose qui sent bon. Mhm. Chez doTERRA, les huiles essentielles, ça va au-delà de sentir bon. Ouais. Alors, si je te disais, c'est impressionnant, là, il y a un petit trio. Les gens qui découvrent les huiles essentielles commencent souvent par le trio de départ, qui est un petit coffret avec 3 petites bouteilles d'huile parce qu'on on les essaie. Ouais. Donc, dans ce trio-là, on retrouve l'amande poivrée, le citron et la lavande. Puis, si je vous disais là, que les gens qui commencent par ça, là, moi, quand ils l'achètent, je leur envoie par courriel un document où est-ce qu'il y a 100 utilisations juste avec ces 3 huiles-là. Mhm. Fait qu'on découvre des choses complètement différentes que, bon, ben, je veux bien dormir, je vais mettre de la lavande sur mon oreiller ou dans un diffuseur. Ça va au-delà de ça, ce qu'on peut faire avec la lavande, comme ça va au-delà de ce qu'on peut connaître avec le citron, puis dans le fond, l'amande poivrée. Mhm. Donc, c'est pour moi un super beau trio de découvertes parce que ça couvre tellement de champs, c'est Ouais. extraordinaire. Si on sort un petit peu de ça, moi, l'impact le plus grand que les huiles essentielles ont eu pour moi, c'est sur les émotions. Mhm. Fait que je te dirais que j'ai un beau coup de cœur pour Balance. Balance, c'est une synergie. Donc, ça veut dire que
ils ont créé Balance à partir d'un mélange d'huile essentielle pour créer quelque chose qui va amener beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Puis, tu sais, des fois, c'est pas juste de la sentir. Moi, je porte des bracelets à mon bras qui a des pierres de lave dessus pour que je puisse mettre des gouttes. Mais moi, j'adore mettre Balance à tous les matins en dessous de mes pieds avant de mettre, soit mes chaussures, soit mes collants, soit mes bas, parce que on dirait que ça manque vraiment à la terre. Peu importe de quel côté je me suis levée du lit, si ce serait un matin où je me serais levée un petit peu de mauvaise humeur, ou peu importe dans quel état je me trouve, je débute ma journée avec le Balance. C'est hyper important pour moi. Encore là, Balance, c'est pas dans ma salle de bain. Balance est sur ma table de chevet parce que quand je m'habille, elle est à côté de moi. Donc, je pense de l'utiliser puis je pense de la mettre. Après ça, je vous dirais que on est au mois de novembre. Pour moi, l'huile de novembre s'appelle Motivate. On sait qu'en novembre, on a moins de luminosité. Bon, la chaleur ici au Québec, elle est très, très différente. On met un peu notre peau d'hiver parce qu'on s'en va vers les temps froids. Donc, pour moi, Motivate, c'est un incontournable le matin dans un diffuseur. Le temps qu'on prépare le lunch, le temps qu'on prépare à déjeuner, je trouve que ça commence tellement bien la journée. Puis je vous dirais que même sur mon lieu de travail, Motivate fait partie de, parce que des fois, on rentre, justement, par le manque de luminosité, c'est un petit peu plus difficile sur notre morale. Quand tu rentres dans ton bureau puis ça sent le Motivate, tu as envie d'être là, tu as envie de travailler, puis tu as envie d'être là pour tes collègues. Donc, c'est pour moi quelque chose de tout en restant naturel. Là, j'ai pas pris une pilule, j'ai pas pris de chimique, mais ça vient faire tellement un beau soleil puis une belle différence dans ma vie. C'est incroyable. Oui, après ça, vas-y. Dans le fond, là, je me souviens que ce que tu m'avais dit, c'est que ça prend 22 secondes pour que l'huile essentielle, quand tu la sens, elle arrive à ton cerveau. Exactement. Dans le fond, je te dirais que ça prend 22 secondes pour que la molécule rejoigne les parties de ton cerveau. Souvent, ça s'en va dans ton cerveau reptilien, donc ton cerveau des émotions. Ça peut prendre jusqu'à 2 minutes pour qu'elle se retrouve dans ton sang. Ça veut dire que si tu aurais, je te donne un exemple, tu as mis du citron dans ton eau, le citron permet de purifier. Si on passerait une prise de sang après 2 minutes, on pourrait retrouver des traces de citron dans ta prise de sang. Puis ça va prendre à peu près 20 minutes avant que l'huile essentielle ait été en contact avec toutes les cellules de ton corps. Donc, une huile essentielle, si je te fais un petit, comment je pourrais dire, un aparté, une huile essentielle, dans le fond, c'est un système de défense de soit un fruit, soit une plante, soit une herbe. Je te donne un exemple. Quand on va à l'épicerie, si on touche au citron, le citron, on va le trouver gras souvent. Ce qu'on trouve gras, c'est que le citron, en étant à l'épicerie, dans un endroit froid, pas à l'extérieur, le citron, lui, est en réaction. Donc, le citron, il fait moi, je suis comme en zone où est-ce que je ne suis pas supposée de me retrouver. Donc, comme système de défense, je vais activer mon système de défense. Donc, je vais produire une huile essentielle pour me protéger. Fait que ce qui fait que les huiles essentielles répondent super bien à l'intérieur de notre corps, c'est que nous, quand on a quelque chose qui est une agression qui rentre à l'intérieur de notre corps, c'est notre système immunitaire qui déclenche une réaction parce qu'il veut nous protéger, puis il veut évacuer ce qui vient d'entrer, qui est un corps étranger. Donc, c'est certain que c'est comme si on était fait un peu à l'image des plantes, des fleurs, puis des agrumes, parce que l'huile essentielle va venir agir de la même façon que notre système immunitaire à nous réagit. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Là. Complètement. C'est fou. Moi, j'adore ça. J'adore cette histoire-là de voir que, OK, mais c'est pas un corps étranger que je mets, là. C'est quelque chose qui a été produit. Donc, mon corps va réagir, mais de la bonne façon. Oui. Oui, complètement. Puis, ça, avant que je parle justement des 22 secondes, là, tu nous parlais des trois huiles en le trio de départ, le trio de départ qui est les 3 huiles. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Je trouve que c'est
la façon au début pour quelqu'un qui débute complètement avec les huiles essentielles de faire des belles découvertes. Parce qu'on peut Ouais. faire tellement de choses avec ça. Puis après ça, ben, tu sais, souvent, on va aller chercher soit les kits qui sont disponibles ou on va acheter les huiles selon ce qu'on a besoin, euh, qui est présent pour nous à ce moment-là. Tu sais, si on est beaucoup dans les émotions, ben, on va aller chercher du balance, on va aller chercher du motivate, on va aller chercher... J'ai même fait une découverte extraordinaire. Je ne fais pas de yoga dans ma vie Mm. de tous les jours, mais doTERRA a travaillé avec une maître yoga, Mm. puis ils ont créé une synergie de 3 Ouais. huiles qui, qui s'intègre super bien avec les positions de yoga que tu connais super bien. Ben oui, puis je C'est l'ai le kit en plus. exact, c'est plus ton domaine à toi, mais je te dirais que moi, le Harry's Mhm. de la collection yoga, c'est un coup de cœur extraordinaire. Euh, Quand je suis à la maison puis je travaille de la maison, moi, c'est du Harry's qu'il y a dans Mm. mon diffuseur, parce que je trouve que c'est d'une douceur enveloppante, cette huile-là. C'est incroyable. Fait que je sais pas si tu les utilises quand tu fais ton yoga, mais en tout cas, moi, si je me sens aussi bien sans faire du yoga avec cette huile-là, Ouais, oui. elle doit faire des miracles quand on fait du yoga. Ouais, non, elle en fait des miracles, là, je confirme. Ouais. Puis je te dirais que ça va plus loin que ça. Tu sais, moi, j'ai choisi de ne plus utiliser les feuilles d'assouplisseur dans Ouais, ma c'est ça. sécheuse. Ben moi, j'ai des boules de laine où est-ce que je mets des gouttes d'huile essentielle. Donc, je vais te donner un exemple. Je fais dans ma sécheuse, je vais mettre une brassée de serviettes. Ben, je Mhm. veux que mes serviettes sentent bonnes. Donc, il y a un mélange qui s'appelle Purify, fait que ça sent les agrumes, ça sent le frais. Ben, moi, je vais mettre ça sur mes boules de Ouais. séchage. En contrepartie, si je lave mon lit, ben, je veux bien dormir. Quand je Mhm. vais le réinstaller, ben là, je vais mettre de la lavande. Ben oui, c'est Euh, ça. Fait que c'est toutes des choses qu'on n'a pas nécessairement la latitude de faire avec des feuilles Ben non, d'assouplisseur c'est parce que ça. ça sent une chose, C'est ça, exact. mais on enlève le chimique, on enlève tout ce qu'il y a, puis ça sent tellement bon. Votre sécheuse sent bon, votre linge sent bon. C'est ça, tout. Ça sent même bon dehors si on passe Ouais. à côté de la trappe de la sécheuse, mais c'est extraordinaire. Fait que honnêtement, c'est pour moi, c'est dans ma vie, c'est dans mon quotidien, c'est partout. Mhm. Tu sais, c'est de soulager des maux de tête avec du pastens ou de l'amande poivrée. C'est ça, ouais. J'ai reçu des amis, j'ai trop mangé, j'ai une huile essentielle qui va me permettre de mieux digérer. C'est tellement des belles alternatives Mhm. pour plein de choses qui font partie de notre quotidien. Ça peut pas faire autrement qu'être un beau coup de cœur. Ouais. Puis ça me fait penser, là, justement, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent le podcast. Puis pour les crampes menstruelles, est-ce que tu as Mhm. des huiles, en fait, que tu conseilles? Moi, j'en utilise certaines, mais est-ce que toi, il y en a que c'est tes coups de cœur? Ben, il y en a, mais je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très personnel. Mhm, Si c'est tu te ça. souviens, quand toi, tu sais, c'était difficile pour toi ces Ouais. périodes-là, moi, je t'ai vraiment donné des échantillons parce que Mhm. je trouve qu'il n'y a pas un corps féminin qui est fait de la même façon. Ouais. Non seulement ça, il y a peut-être des huiles qui me plaisent à moi ou des mélanges, puis Mhm. que toi, tu vas peut-être dire, ça, je le sens moins, ça vibre moins avec moi. Fait que il y a des super belles alternatives pour des femmes qui ont justement des crampes menstruelles, pour qui, tu sais, c'est plus difficile, ne serait-ce qu'au niveau des émotions, puis des Ouais. douleurs aussi. Mais dans ce temps-là, moi, j'y vais vraiment à voir la personne. Je lui fais sentir, bon, si elle est chez moi, ou, tu sais, Mhm. je vais lui donner des échantillons, puis je vais lui faire essayer ce qui fonctionne avec sa biochimie à elle. Ça, pour moi, c'est super important. C'est Ouais. pas parce Ben, que je t'en ouais. donne une qu'elle fait pour toutes les femmes at Ouais, large, c'est dans le ça. fond. Fait qu'il y a des super belles alternatives. Fait que ça dépend. Il y en a. Puis, tu sais, il y a peut-être quelqu'un, moi, j'utilise le Pastens pour les maux de tête. Puis, il y a peut-être une femme qui pourrait l'utiliser pour ses maux de ventre. Puis, Mhm. ça fonctionnerait pour elle. Mais c'est des belles alternatives, tu as raison, surtout Ouais. pour nos petits sursauts féminins qui se Ben, présentent à tous c'est les ça. mois. C'est ça, exact. Puis si moi, je sais, j'utilise l'huile essentielle Clary Can. Oui, Ouais. oui. Puis j'avais utilisé aussi de la camomille romaine Mhm. avant, puis c'était comme incroyable. Mais j'ai remarqué, par contre, que
ça fonctionne pas nécessairement pour tous les cycles non plus, vu que notre corps Non, change. ouais, Ben, tu l'essayes une fois, ça fonctionne, ça fait des miracles, mais la deuxième fois, tu as des surprises. T'es comme, ah, OK, non, ça fonctionne pas, je vais essayer quelque chose d'autre. Fait que ça aussi, ça change. exact. Exact. Tu sais, Ouais. notre corps, il s'ajuste. Tu sais, il y a des femmes qui ont des cycles toujours pareils. Il y en a qui sont toutes décousues. Il y en a que ça revient par trimestre. Tu sais, une fois ou 3 mois, ils ont mal au ventre. Ouais, Fait que, tu sais, on s'ajuste chacune avec tu sais, ce qui ressort de nos vibrations à nous, de notre corps à nous. Puis je pense que, tu sais, la clé, c'est d'être à l'écoute. ouais, Vraiment. C'est ouais, d'être à complètement. l'écoute. Ouais. Complètement. Puis, exemple, là, moi, je sais qu'au début, avant que que je découvre les huiles essentielles, j'avais des gros maux de gorge, comme j'avalais, ça me faisait hyper mal. Puis justement, ta maman, elle m'a dit, mets-toi de la menthe poivrée, ça va vraiment soulager, avec de l'eau colloïdale, que tu gargarises. Puis je m'en passe plus maintenant, là. Je prends pas de médicaments pour ça, puis je juge absolument pas les gens qui le font. Mais quand tu connais cette alternative-là, c'est juste incroyable, là, ce que ça fait. Ça part après 3 jours, là. Tellement. Puis, tu sais, je te dirais que, mettons, là, tu sais, que je t'ai fait une mise en contexte. OK, on va prendre, mettons, l'amande poivrée. Mhm. Tu t'en vas avec ton amoureux faire du camping. OK, bon. Ouais. Euh, tu as eu froid un peu dans la nuit, donc le matin, tu te lèves, tu as un mal de gorge. Bon, tu as ta amande poivrée, tu peux l'utiliser pour ça. Euh, Après ça, ben peut-être que le soir, vous allez manger quelque chose, tu as plus de misère à digérer, ben tu peux prendre l'amande poivrée puis la mettre sur ton estomac. Tu pourrais en Mhm. mettre une goutte dans ton eau puis la prendre. Bon, ça va Ouais. t'aider à digérer. Euh, Peut-être que tu vas repartir 2, 3 jours après, puis tu vas peut-être avoir un petit mal de tête parce que tu es plus fatigué. Ben, tu peux la prendre, en mettre sur tes tempes. Fait que finalement, tout ça pour dire qu'une petite bouteille d'huile essentielle, au lieu d'amener quelque chose pour digérer, d'amener quelque chose pour le mal de tête, d'amener Mhm. quelque chose pour le mal de gorge avec des pastilles et tout, ben une petite bouteille va te permettre, c'est tout petit, ça rentre partout, mais Ouais. finalement, tu t'en passerais pas quand tu pars à quelque part, Non. peu importe où tu t'en vas, parce que tu sais jamais ce qui va se présenter, mais c'est une petite bouteille à traîner avec toi, puis finalement, ça peut t'aider, puis te permettre d'atténuer tellement de petits soucis ou de petits défis qui se présentent que finalement, c'est formidable. Mais après que tu as eu ton beau wow, là, Ouais. d'habitude, qui arrive pas longtemps après que tu as commencé à utiliser les huiles essentielles, tu fais aïe, aïe, OK, ben là, je veux en savoir plus parce que C'est ça. finalement, je vais avoir toujours les petites bouteilles avec Ouais. moi. Fait que finalement, c'est ça la beauté. C'est là que la magie opère, puis qu'on fait wow. Finalement, avec ces petites bouteilles-là, partout dans ma maison, dans ma Mhm. pharmacie, My God, je peux faire tellement de choses Ouais. que ben, finalement, si tu arriverais au bout de ta bouteille de Tylenol ou ben, finalement, si tu as de la menthe poivrée dans ta maison, tu es pas mal prise. Tu sais. Mhm. C'est Ben ça oui. la beauté de la chose. Ouais. Puis si exemple, quelqu'un qui veut débuter, ben j'imagine tu conseilles menthe poivrée, lavande, puis citron, puis ça fait l'affaire pour bien Ben, des je te trucs. dirais que c'est souvent les gens qui sont débutants, qui vont dire, Mhm. OK, ben, je vais commencer avec ça, puis Ouais. montre-moi à utiliser ça. Il y a d'autres personnes qui vont venir vers moi puis qui vont dire, ben, en tout cas, moi, j'en ai, mais j'en reviens pas parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la qualité des huiles essentielles de doTERRA fait que, ben, si tu as un diffuseur à la maison, ben, toi, peut-être que tu en achètes en grande surface, mais peut-être que pour que ça sente la lavande dans ta chambre, quand tu vas te Ouais. coucher, tu en mets peut-être 10, 12, 15 gouttes doTERRA, quand tu en as mis deux puis trois, c'est suffisant. Mhm. Donc, c'est économique. Donc, ça fait que finalement, en bout de ligne, ben, ça coûte pas plus cher qu'autre chose. C'est Fait que ça. souvent, il y a des gens qui vont venir vers moi puis qui vont me dire, ben là, moi, j'arrive à la fin de mes bouteilles. Moi, mettons, c'est plus les odeurs de sapin, de Mhm. sapinage, ben, ces gens-là vont acheter des huiles essentielles pour ce qu'ils aiment diffuser dans la maison. Il y en a qui vont dire, il y en a qui sont venus me voir parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie qui ne ressent pas la soif.
Mm. Donc, souvent, je vais avoir mal à la tête dans l'après-midi parce que je me rends compte que finalement, j'ai peut-être pris un petit verre de jus d'orange le matin, puis que ma journée s'est passée, puis que finalement, j'ai pas bu. Donc, j'ai pas mal à la tête parce que je couvre quelque chose. J'ai mal à Ouais. la tête parce que je suis déshydratée. Mm. Là où ça m'a permis de faire une belle différence, c'est que maintenant, je mets des huiles essentielles dans mon eau. Fait Mhm. que moi, avant de boire de l'eau, je trouvais que c'était plate. Ouais. Je trouvais que ça n'avait pas de goût, puis je pensais pas de boire. Tandis que là, je traîne avec moi du pamplemousse, de la lime, des trucs comme ça, puis je vais en mettre dans mon eau. Donc, ben, je suis comme portée à en boire plus. Elle est en avant de moi, ma bouteille est là. Fait qu'à la limite, j'ai peut-être pas pris mon verre d'eau, mais mon huile essentielle est là. Fait que je vais être portée à aller me chercher de l'eau pour en mettre dedans parce que j'ai le Mhm. goût que mon eau goûte la lavande, pas la lavande, mais le pamplemousse ou la lime. Fait que Ouais. dans le fond, ça dépend vraiment des besoins des gens. Fait qu'il y en a qui vont dire, OK, ben moi, je connais un petit peu les huiles essentielles. Fait que pour répondre à ta question, les gens qui connaissent plus ou moins vont souvent commencer avec le petit kit à 3, vont prendre le PDF que je leur envoie, puis ils vont apprendre à utiliser ces 3-là. Puis là, ben, des fois, ils vont m'envoyer un petit message, Sophie, j'ai telle affaire, je peux-tu faire ça? Je suis toujours là. Mhm. Fait que dans le fond, ils apprennent à utiliser ça. Puis là, après ça, ils vont peut-être venir me voir puis ils vont dire, OK, ben là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'exemple d'une femme, là. OK, là, j'ai comme les hormones, tu sais, dans le tapis, là. OK, ben, tu sais, t'as ça comme alternative. Sans-les, puis dis-moi ce qui te plaît à toi. Fait que souvent, on va y aller avec les besoins des Mhm. gens. Puis il y en a qui vont dire, ben moi, j'en ai chez nous, ils sont presque toutes finies. J'aimerais ça acheter un kit, puis dis-moi comment les utiliser à part que juste en diffusion. Fait que souvent, il y a des kits qui se vendent, les gens ils vont dire OK, ben je veux ce kit-là. Des fois, il va venir avec un diffuseur. Fait que les gens vont faire Ah, cool, ben j'avais déjà un diffuseur. Fait que là, tu m'as dit que c'était peut-être bon d'avoir ça dans mon bureau au travail. Ben, OK, je vais emmener l'autre diffuseur au travail. Fait que finalement, souvent, il y a quand même des kits qui sont économiques où est-ce qu'on va avoir un diffuseur avec des huiles ou juste une belle ensemble d'huiles qui va venir couvrir à peu près tout l'éventail de ce qu'on peut vivre comme un confort. Mhm. Fait que les kits sont super bien faits. C'est une belle façon. Puis moi, ben, je reste là comme en arrière du rideau, on va dire, pour Ouais. dire OK, ben, tu sais, as-tu des questions? Reviens-moi. Si tu regardes tes bouteilles puis tu fais, ben là, dans mon kit, il y avait cette bouteille-là, mais je me souviens plus que tu m'as dit comment je dois l'utiliser. Ben, je vais envoyer de l'information à cette personne-là parce que, comme je disais au début, dans le fond, l'idéal, c'est pas de les serrer, là. C'est pas de dire je Mhm. vais laisser le diffuseur sortir puis je vais en avoir juste deux, trois. Non, laisse-les sortir pour justement, à la limite, au pire, te poser la question puis dire OK, attends, là, moi, j'ai eu telle huile, là, mais je sais pas trop quoi faire avec ça. Fait que Ouais. OK, on va appeler Sophie, puis on va lui demander, là, celle-là, je n'ai presque pas utilisée. Qu'est-ce que je suis supposée de faire avec celle-là? Puis c'est là que ça devient un automatisme. C'est là que ça Mhm. devient intégré dans ta routine pour ton plus grand bien-être. Ouais. Ah, c'est beau. Merci pour tous ces petits conseils. Ça fait Euh, plaisir. je vais passer, dans le fond, aux questions plus officielles du podcast que je pose à chacun des invités. Puis, Vas-y, ma belle. c'est ça. Fait que dans le fond, à chaque invité, j'envoie une liste de valeurs que Mhm. j'ai découvert en hypnothérapie avec ta collègue. Euh, Mhm. Puis moi, c'était vraiment révélateur, dans le fond, comme petit atelier. Et ça. Fait qu'il y a une liste de valeurs, puis je t'ai demandé d'en choisir 4, puis de me dire comment tu les appliques dans ta vie, mais pour toi. Oui. Je t'écoute. Ben, je te dirais que en premier lieu, moi, j'ai choisi l'authenticité. Ça rejoint ce que j'ai dit en début de podcast. Pour l'authenticité, pour moi, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique, c'est de ne pas mettre de masque, c'est d'être fier de qui on est puis de l'incarner totalement. Est-ce que je suis parfaite? Non, je suis totalement honnête. C'est ça, être authentique aussi. Fait Ben que je suis oui, totalement c'est ça. authentique. Est-ce que je suis toujours 100% authentique avec moi-même? Peut-être pas. Moi aussi, j'ai à certains moments euh, des masques ou des choses que je me raconte, comme Mhm. tout le monde. Ouais. Mais, mais les gens autour de toi, de moi, c'est-à-dire, pourraient te dire qu'ils trouvent ça drôle parce que souvent, je vais répondre il y a quelqu'un qui va me dire quelque chose, puis il va dire, ben Sophie, c'est toi, tu sais.
Ah oui, c'est moi. Moi, je suis authentique. Moi, je suis vraie, je m'assume. C'est moi qui ai fait Mhm. ça. Fait que pour moi, l'authenticité égale beaucoup avec imputabilité. C'était pas nécessairement une valeur qui était dans ta feuille, Mhm. mais pour moi, je trouve que les deux vont tellement bien ensemble. Je Puis, suis authentique, donc je suis imputable de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. l'imputabilité, c'est ça? Oui. C'est qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, tu sais, quand tu es imputable, ça veut dire que, supposons que moi, je transpose ça dans le monde du travail. Moi, je Mhm. vais aller te voir, tu es ma Ouais. collaboratrice, je te donne un rapport à Ouais. faire. Ben, tu es imputable d'aller jusqu'au bout de ce que je Mm. t'ai demandé. Fait que si OK. tu me dis, ouais, mais Sophie, le téléphone a trop sonné, oui, mais Sophie, j'ai pas eu le temps parce que ci, parce que ci, parce que ça, c'est comme, mis à part ce qui peut s'être présenté, tu as Mm. le devoir de faire quelque chose. Euh, OK. tu serais, tu m'appellerais parce que je travaille dans un service à la clientèle, puis tu me dirais, ben là, j'ai un problème de telle chose. Ben, je suis imputable de m'assurer qu'il y a quelqu'un qui va te répondre. OK. OK, je Fait que comprends. pour moi, l'imputabilité puis l'authenticité, ça va ensemble en quelque sorte. Mhm. Parce que si je suis authentique, je vais dire la vérité. Si j'étais supposée de remettre un travail, de faire un retour d'appel ou de faire tel truc, ben, je suis authentique. Je vais prendre la responsabilité de ce que ça me revenait, puis je suis imputable du résultat. Je suis imputable de livrer la marchandise ou de retourner cet appel-là. Fait que pour moi, c'est des valeurs qui sont très, très, très profondes. Ouais. Wow. Vraiment, C'est ça. vraiment. Après ça, ben, je peux pas passer à côté du respect. Mhm. Je te dirais que dans ma vie, le respect prend beaucoup, beaucoup de place. Puis j'ai élevé mes deux garçons en leur disant que avant toute chose, avant l'amour, avant l'amitié, avant les chums, avant tout, s'il n'y a pas de respect, il n'y a rien qui existe. Mhm. Parce que selon moi, une relation, que ce soit amoureuse ou que ce soit une relation en amitié, s'il n'y a pas d'abord du respect, c'est pas vrai que cette relation-là existe. Fait que moi, j'ai toujours dit à mes garçons, avant l'amour, l'amitié, les chums, il faut d'abord qu'il y ait du respect. Fait que c'est une valeur qui est très, très importante pour moi. Fait que je te dirais que, tu sais, il n'y a personne de parfait, mais je vais me mettre un point d'honneur de respecter une personne qui pense de telle façon, une personne qui n'a pas envie de faire quelque chose, ça donne quoi de la forcer à le faire? Fait que le respect, pour moi, ça devrait être partout, tout le temps. Ouais. Oui, oui. Vraiment. Ouais. Après ça, ben, je te dirais que la bienveillance, c'est quelque chose, moi, je trouve que des fois, notre humanité souffre beaucoup, beaucoup Mm. peut-être pour plein de raisons, mais peut-être pour rien parfois. Puis je pense que si on était tous un peu plus bienveillants les uns sur les autres, ça ferait une grande différence. Fait que je m'assure, je te dirais que à tous les jours, euh, de trouver de la bienveillance sur mon chemin. Tu sais, comment je pourrais dire? La bienveillance, là, ça peut être tellement, tu sais, ça peut être un compliment, ça peut être un sourire, ça peut être, tu sais, on est souvent porté à répondre, ben oui, ça va. Mm. Mais peut-être que dans la bienveillance, des fois, le ça va, c'est est-ce que tu es certain? Est-ce que je peux faire quelque chose? Pour moi, c'est ça, être bienveillant. Puis finalement, en bout de ligne, la bienveillance coûte rien, là. C'est Ouais. gratuit, c'est juste de se donner la peine d'être en présence en avant de quelqu'un, tu sais. Mm. Fait que la bienveillance, pour moi, c'est très important. Ouais. Ah, wow. Puis je Et, te dirais, mon Dieu, la contribution. ouais. Moi, je te dirais qu'au-delà de la bienveillance, je pense que encore là, on est tous capables de contribuer à mettre du soleil dans la vie de quelqu'un à tous les jours. Tu sais, que ce soit Mm. un compliment, que ce soit de lui ouvrir la porte quand elle a les mains pleines, que ce soit de lui faire un sourire. Tu sais, on fait un stop avec notre voiture, puis il y a quelqu'un qui attend pour traverser, on peut juste faire un sourire. Tu sais. Pour Mhm. moi, c'est une belle contribution parce que peut-être que cette personne-là,
est tourmentée, peut-être qu'elle vit des choses difficiles, puis cette journée-là, tu vas avoir contribué à mettre du soleil dans sa vie. Fait que pour moi, la contribution, c'est au-delà d'un titre, au-delà d'une étiquette, peu importe, là, c'est au-delà, c'est juste d'humain à humain. Pour moi, la contribution, c'est important. Wow. C'est tellement des belles valeurs. Puis tu les appliques tellement pour te connaître, là. Je sais que t'es bien authentique dans ce que tu viens de nous dire, là. Tant mieux, ben c'est ça. Être authentique, c'est être Ben authentique. oui. Je suis capable aussi de dire que des fois, je les incarne pas à Mhm. 100%. Je suis pas un être parfait, Mm. mais je suis authentique. Puis je suis capable Ouais. de dire, là, je me suis peut-être trompée. Là, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mm. Mais je pense que oui, c'est la clé de se les accorder en premier. Ça, c'est certain. Ouais, Mais de ne pas oublier que, ben, c'est ça. On vit quand même en société. Puis, c'est tu sais, ça. on est tous entourés d'humains, c'est tous des gens comme nous, peu importe comment ils pensent, peu importe ce qu'ils font, mais de leur envoyer beaucoup d'amour, ben, moi, je pense que ça ferait une belle différence dans notre humanité. Ben, complètement. Je suis bien d'accord avec toi. La prochaine question, dans le fond, c'était c'est quoi ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à présent? Ben, ma plus grande sortie, tu sais, on est porté à se rappeler ce qui est pas loin de notre présent, parce qu'on Ouais. dirait que plus on va loin dans le temps, plus c'est difficile. Mais je te dirais que dernièrement, j'ai fait une grosse sortie de zone de confort parce que j'ai voulu ajouter quelque chose de plus à ce que je fais avec les huiles essentielles. Mm. Puis, j'ai suivi une formation en hypnose. Puis, comme dernier devoir, je vais le dire comme ça, on avait la possibilité de se présenter en faisant un live sur un Ah groupe. ouais. Euh, donc, c'est 3000 personnes, c'est 3000 paires de yeux Ah qui peuvent te ouais. regarder. Euh, donc, faut que tu penses à ce que tu vas dire. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça a été pour moi une sortie de zone de confort énorme parce que Ben, c'est beaucoup de monde. Mais en même temps, je te dirais que j'ai resté authentique. J'ai mm, resté moi. J'ai, j'ai sur mon terrain un beau ruisseau qui est pour moi une belle bénédiction, je vais le dire comme ça. mhm, Fait que je me suis vraiment installée devant mon ruisseau. J'ai ouvert mon cœur grand, puis j'ai parlé à ces gens-là en live, en ouvrant mon cœur, en mm, leur racontant ce que cette formation-là a changé pour moi, parce que, parce que la formation que j'ai suivie m'a permis de travailler sur moi avant de pouvoir accompagner d'autres personnes. Fait que ça, je trouvais ça impressionnant. Fait que je les ai raconté ça, ce que ça avait changé pour moi, puis ce que j'avais maintenant, moi, envie de faire avec ça, maintenant que j'ai acquis ces connaissances-là, de jumeler un peu ça avec les huiles essentielles, parce que souvent, on va pouvoir aider, tu sais, en hypnose, on aide les gens qui ont des problèmes d'anxiété. Ben, tu sais, je trouvais qu'il y avait un beau pont qui se faisait avec mhm, les huiles essentielles. Fait que pour moi, les deux ont comme fusionné. mm. Donc, ça a été une grosse sortie de zone de confort, mais j'ai eu tellement des beaux commentaires. Ça a Ah, été très bénéfique pour moi. ouais. Ben, félicitations, je ne le savais pas, puis je suis vraiment très fière de toi, parce que j'ai suivi un peu ton parcours, puis tout, puis wow, c'est incroyable, c'est vraiment bien. Bravo. Merci, merci, merci. Puis, dans le fond, tes offres de services, là, je sais que tu fais aussi de l'hypnose, mais par rapport, exemple, ben, tu peux dire les deux, en fait, les huiles essentielles puis l'hypnose Ouais, que j'ai t'offres. fait, à vrai dire, sur les médias sociaux, j'ai séparé ça parce que les Mhm. huiles essentielles sont arrivées avant. Ouais. Donc, j'ai une page dédiée aux huiles essentielles qui s'appelle Ta santé, ton pouvoir au naturel. Fait que pour moi, c'était un titre de page qui allait de soi Ouais. parce que c'est ta santé, c'est ce que tu en fais. C'est de reprendre ton pouvoir parce que c'est de dire, je vais prendre soin de moi
avec les ressources qui sont à ma disposition, mais en le faisant d'une façon naturelle. Donc, Ta santé, ton pouvoir au naturel, c'est le nom de la page. Je le mettrai dans les commentaires, dans la description du podcast pour que les gens aillent voir ça aussi. D'accord. Sinon, les gens, ils peuvent venir m'écrire par Messenger. Fait qu'on peut se jaser par Messenger. Puis, j'ai fait une page complètement à part pour l'hypnose où est-ce que, pour le moment, je partage des citations ou des pistes de réflexion, des fois, qui nous amènent à nous arrêter tranquillement. Fait que j'avais séparé les deux. Fait que dans le fond, c'est 2 fois plus de façons de me retrouver. Mais c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on peut me retrouver. Parfait. Puis la page Facebook pour l'hypnose, c'est? Ça s'appelle Ose ta couleur, hypnose et bien-être. Parfait. Cool. Mais ça, je mettrai ça dans les commentaires. Si jamais les gens veulent aller faire un petit tour, puis aussi t'écrire sur ton Messenger Sophie Trompe. Oui, exact. Parfait. Cool. Exact, tout simplement. Ah, tout simplement. En toute simplicité. En toute simplicité. Cool. Je te remercie vraiment pour ta présence. Puis, on va se revoir, dans le fond, dans un autre épisode parce que ça va venir parler de l'hypnose pour enfants et de l'hypnose pour adultes. Okay. Oui, avec grand plaisir. Ouais. Mais j'ai passé un très, très beau moment. C'était, ça a ravivé plein de souvenirs parce que notre histoire d'huile essentielle, on dirait que c'est maintenant que c'est devenu un automatisme pour toi, on dirait que ça m'a rappelé plein de choses. Ouais. Mais c'est un beau parcours. Oui, hein? C'est un beau parcours qu'on a fait ensemble. Puis j'ai passé un super beau moment en ta compagnie. Fait que merci merci de faire ça pour faire connaître les alternatives que les gens peuvent choisir. Merci de m'avoir choisi pour passer ce moment-là avec moi. Ça a été un privilège pour moi. Puis n'importe quand, on se reparle d'hypnose ensemble quand tu veux. Ben oui, complètement. Un gros merci. Puis je réponds à tes merci. Puis ça me fait le plus grand des plaisirs d'avoir passé ça avec toi. Génial. À une prochaine fois. Yes, à une prochaine. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!